pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom, et avec cela s'accorde de paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des figures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a chaque ville des gens qui le prêchent. Pas les gens qui prêchent Dieu. Mais depuis bien des temps, Moïse, un prophète, comme tous nous acceptons que William Branham est un prophète, Moïse avait des gens qui le prêchaient. Paul avait des gens qui le prêchaient. Timothée, Barnabas prêchait Paul. Paul a dit, puisqu'il n'avait pas leur message, il disait aux gens ce que Paul avait dit. Tout comme Josué et tous ceux-là n'avaient pas leur message. Mais il reconnaissait Moïse pour un prophète majeur. Et quand on appelle un prophète majeur, c'est-à-dire qu'il doit être des prophètes mineurs, qui doivent être fécondés par le ministère du prophète majeur. Dire que le prophète majeur a dit, comme étaient les Josué et les Caleb, Moïse dit, et ici c'est dans le Nouveau Testament, on nous dit, Actes des Apôtres chapitre 15 verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville, dans chaque province, dans chaque territoire, partout dans le monde, Moïse avait des gens, avait des prédicateurs, avait des ministres, avait des auxiliaires qui le prêchaient. Moïse a des gens dans chaque ville qui le prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans le synagogue. Est-ce qu'on entendait sa voix? On lisait Moïse, on le lit. La loi de Moïse. Et c'était la loi de Dieu, c'est pourquoi j'ai prêché ça aujourd'hui. C'était la loi de Dieu, mais donnée à Moïse. Et Dieu était d'accord qu'on appelle la loi de Moïse. Le message de Branham. Le message de Branham. L'arche de Noé. Noé n'avait pas son arche. Mais c'était l'arche de Dieu. C'est Dieu qui avait donné les modèles. Mais quand on appelle cela l'arche de Noé, Dieu ne s'est jamais mis en colère. Puisque le peuple doit porter le nom de Dieu. Comme il est écrit, cela est écrit dans Isaïe 43. Le peuple qui portera mon nom, le peuple qui s'appelle de mon nom, quand Dieu donne la loi, et dans chaque cas, il y a un prophète majeur. C'est comme nous appelons aujourd'hui le message de Branham. Ce n'est pas à tort, c'est vrai. Nous savons que c'est le message de Dieu, mais Branham est le prophète messager, à qui Dieu a confié cette grande mission. Je suis le berger de Jésus de Tabernacle. Ma commission est pour cette église. Je peux prêcher dans le monde, mais ma commission n'est pas comparable à celle de William Branham. William Branham, il est le pasteur de l'âge. Et les croyants et les non-croyants répondront avec le message de William Branham. Et les papas de Rome, et les kilmanistes. Le message de Branham englobe le monde entier et l'âge, tout l'âge dans son entièreté. C'est là que Moïse avait dans chaque ville les gens qui le prêchaient. Est-ce que ça s'est limité simplement avec Moïse? C'est la question. Et maintenant, cette question, je ne vais pas répondre moi-même. C'est William Branham qui va répondre. Puisque j'ai dit que William Branham nous a dit de dire ce que dit le bande. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que William Branham a dit. Et il en a parlé dans plusieurs références dans le message. Avant de sa vie dans notre salon. Dieu sait que c'est dans la vie. Il y a plusieurs brochures, plusieurs sermons où le prophète a fait la même déclaration. Dites ce que disent les bandes. Et répétez ce que je dis. Et Branham n'a pas dit chaque fois qu'il est la bande de Dieu. Et Dieu merci parce qu'on avait posé cette question, du vivant du prophète majeur William Branham sur la terre. Et nous allons découvrir cela nous-mêmes. Je prends d'abord
un sermon intitulé Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. C'est prêché mercredi soir, 17 février 1965. La dernière année du saint prophète majeur William Branham sur la terre. Ici, je ne suis pas en 54, en 52, mais je suis en 55. Je suis au paragraphe 80. Un homme qui fuit la face de Dieu. Au paragraphe 80. Écoutez ce que le prophète Branham lui-même dit. J'ai dit ceci. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui, d'apporter ces grands messages. Et comme je prends de l'âge, et je sais que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus que jamais. Avancer. Pas rester à un seul endroit. Pas rester au même endroit. Stationnaire, non. Avancer. J'ai dit, nous sommes des bandes ambulantes. Marcher. Allez par tout le monde. Peut-être que le français, c'est le synonyme qui cherche, mais en français, il y a les synonymes. Avancez, allez de l'avant. Et ne restez pas simplement ici. Allez aussi partout. Avancez, sans relâche. Nous devons le faire. Vraiment, ne dit pas, je dois le faire moi seul. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre partout où nous allons et annoncer le message. Et dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est Dieu et qu'il vient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde qui est la venue du Seigneur. Ce que les gens faisaient pour Moïse, ce que Jésus a fait de Marc 16, dire aux gens d'aller par tout le monde, vraiment de dire ici, que nous devons tous avancer, aller de l'avant. Dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est revenu bientôt. Et ça, c'est un ordre. C'est une responsabilité très sacrée qui nous est laissée par le prophète de l'âge, William Marion Branham. Je vais apporter ce sermon-là. Et tous nous avons entendu cela. Je prends le sermon intitulé Élie Élysée. Maintenant, c'est prêché jeudi 4 mars 1954. Élie Élysée. Je suis à son premier paragraphe. Branham dit, bonsoir mes amis. Je suis très heureux d'être de nouveau ici, ce soir. Comme je peux vous dire aussi, bonsoir mes amis, bonsoir mes frères, bonsoir tous ceux qui m'écoutent, qui me suivront. D'ailleurs, je vous félicite pour votre courage et pour vos questions. Et nous partageons dans un esprit, puisque nous devons toujours ajouter quelque chose à ce que nous connaissons, c'est ce que dit la Bible. Et vos questions vont aider aussi, et j'en avais grandement besoin. Au nom de notre précieux Seigneur Jésus, et je voudrais une fois de plus exprimer mes compliments à cette chorale espagnole pour ces beaux cantiques. Moi, je dis aussi mes compliments à vous qui vous êtes intéressés à la déclaration ou à la publication que le frère John, dans les forums des jeux du message, avait publié. Vous savez, par exemple, ce n'est peut-être pas que je comprenais toujours les mots, mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. Je crois que ceux qui m'ont félicité, peut-être d'autres ne savaient pas ce qui m'avait poussé à faire cette déclaration-là, mais d'autres ont saisi l'esprit dans lequel qui m'a poussé à faire cette déclaration. Parce qu'il y a toujours un esprit derrière chaque chose. Et c'est la raison pour laquelle le frère John est de retour aujourd'hui pour que je puisse éclaircir. Et d'autres ont demandé que le pasteur de la déclaration est bonne, mais apporter un éclaircissement. Branham dit, il en est ainsi. C'est correct, vous pouvez lire un sermon. J'ai lu le prophète Branham. Il dit, vous pouvez lire un sermon. Et le brochure prêché par William Branham, nous les appelons sermons. Comme j'ai des brochures ici, comme j'ai ici le livre sur la révélation de cette sorte, j'ai les Hébreux, j'ai plusieurs prédications ici avec moi sur ma table. Branham les appelle les sermons. Branham dit, il en est ainsi, vous pouvez lire un sermon. Lire un sermon, cependant vous n'en tirez jamais quelque chose. Ça c'est le prophète Branham. J'ai lu la brochure. Et d'ailleurs, je vous félicite puisque vous dites Wamba Ubala. Que Dieu bénisse le frère Cédric Loukoussa. Que Dieu vous bénisse pour tous qui travaillez dans ces forums. Et quand chaque fois que je fais une déclaration,
c'est bien de nous poursuivre pour savoir est-ce que Branham en parle quelque part. C'est ça. Et c'est ça l'essentiel. Et je vous félicite pour cela. Branham dit, vous pouvez lire un sermon. Cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose. À moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. L'esprit accompagne cela. Ça, c'est William Branham. Branham dit, on peut prendre ce sermon, donner à celui qui n'est pas ministre, donner à aussi n'importe quelqu'un d'autre, même à un ministre, puisque nous sommes aussi perfectionnés par le ministère d'autres personnes. Édifiés, pour bien dire, par les appels d'autres personnes. Quelqu'un peut prêcher, et cette prêche-là magnifique aussi. Et c'est comme cela. C'est ça le rôle d'un appel. Et William Branham dit, il peut prêcher. On peut donner un sermon à quelqu'un, la personne lit ce sermon-là, et ne saisit rien, à moins qu'il entende une bande ambulante prêchant sur ce sermon-là. L'esprit sera sur la bande ambulante, sur le ministre, et là la personne va saisir quelque chose, déjà prêché par William Marion Branham. Je crois que c'est peu formé, c'est la vérité. J'ai lu Branham. Est-ce que ce que Branham a dit contredit la Bible? Non. Rentrons dans la Bible, dans Néhémie chapitre 8. D'accord, parce que je me rappelle qu'il vous reste à partir de cet instant 12 minutes. Alors, vous allez finir rapidement parce que nous avons des questions ici qui coulent. Les enfants de Dieu pour que vous puissiez justement conclure ça. Dans Néhémie chapitre 8, allons, je vais dire même 3 versets pour que ça puisse aider à apporter quelque chose. Et nous allons, il y a des choses. Néhémie 8, depuis le premier verset. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la parole des eaux, et dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre, dans la loi de Moïse, depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Il faisait toujours la lecture de la loi de Moïse, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois, derrière la chair, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matthias. Je te mettrai cela. Je vais au verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. J'ajoute encore le verset 7 et le verset 8. Il lisait, maintenant, il lisait distinctement, c'est au pluriel. Après la lecture de la loi de Moïse par le sacrificateur Esdras, d'autres ministères, d'autres gens ont pris les livres. Ils ont commencé à lire distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils expliquaient. Beaucoup disent non, vous expliquez les Écritures. Branham en parle aussi. Dans un sermon, puisque comme nous avons trop peu de minutes, dans l'un des sermons, Jésus-Christ, le meilleur aujourd'hui éternellement, Branham dit, le rôle des ministres, c'est d'expliquer les Écritures aux gens. Tout le monde peut lire, mais ne peut pas saisir. Branham n'a jamais contredit la Bible. On a lu le livre de la loi. Maintenant, d'autres ministères sont venus prendre la même lecture qu'on venait de faire par les sacrificateurs. Ils ont commencé à faire la réélecture pour lire distinctement, expliquer les Écritures aux gens pour qu'ils puissent saisir, puisque tout le monde n'avait pas la capacité de saisir ce que Moïse avait dit. Il faudrait les gens par d'autres ministères, ce que Branham a dit dans Élie Élysée, qu'on peut te donner un sermon, tu lis et tu ne saisis rien. À moins que tu entendes une autre personne, la personne prêchait cela. L'esprit saisira cette personne et tu vas saisir quelque chose. Maintenant, la question que nous avons aujourd'hui, est-ce que d'autres ministères doivent prêcher? On a posé cette question-là à William Branham. Et William Branham a répondu. Voilà. On a posé la question à William Branham lui-même. Si Branham nous dit d'arrêter de prêcher, moi, le pasteur distingué Kazadi, je vais arrêter de prêcher.
puisque du vivant du prophète Abraham, on lui a posé la question. Est-ce que d'autres personnes peuvent-ils prêcher à part vous? Je ne sais pas moi qui réponds. Et répondons, écoutons avec William Branham. Je suis dans les sermons intitulés Question-réponse. Je suis d'abord au numéro 3. C'était prêché 30 août 1964. C'était prêché à la date du début de notre église. Notre église, Jésus-Christ Tabernacle, a commencé à du jour le 30 août. Et ce sermon était prêché aussi le 30 août. Maintenant, je suis à la question 331. Comprenez très bien que c'est la question. Et écoutons la question nous-mêmes et écoutons le prophète de l'âge lui-même répondre à la question à la manière très claire. Question 331. Excusez-moi, j'avais pris numéro 3, j'ai pas de réponse numéro 4, j'ai pas numéro 3. J'ai dit, c'est prêché 30 août 1964. Je suis en 64. Écoutez la question. Frère Branham, virgule, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller à aucune église, à moins que ce soit vous qui y prêchiez, ou plutôt au tabernacle, en d'autres termes, au tabernacle. Ça, c'était la question. Je vais maintenant au paragraphe. Après cette question, il y a une autre question 332, mais j'ai toute la question 332 pour prendre le paragraphe qui traite sur cela. Là, maintenant, c'est le paragraphe 122. Branham dit, non, vous faites erreur, voyez-vous. Laissez-moi relire et y répondre au fur et à mesure que j'avance. Branham répond et relit d'abord la question. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller à aucune autre église, à moins que ce soit vous qui y prêchiez. Branham dit, ou plutôt, en d'autres termes, au tabernacle. Il dit, non, ce n'est pas ce que j'enseigne. Je ne crois pas dans cela. Je n'y crois pas. Nous avons ici des ministres qui sont éparpillés partout dans le monde, dans le pays. Et je crois qu'ils font partie de cette épouse. L'épouse n'est pas seulement au grand tabernacle. Je crois qu'un homme, l'épouse n'est pas seulement au grand tabernacle, c'est moi qui l'ai dit. Branham dit. Et ces ministres partout dans le monde font partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut fréquenter n'importe quelle église qu'il veut et que vous ne pouvez aller à aucune autre église où l'on enseigne. Et s'il n'enseigne pas, Branham dit ceci, s'il n'enseigne pas toute la parole et que vous ne pouvez aller à aucune autre église où l'on enseigne toute la parole, allez là où l'on enseigne la parole à moitié. Jusqu'à ce que vous puissiez trouver un endroit où l'on enseigne toute la parole. Peu importe ce que vous faites, allez à l'église. Faites-le. Nous écoutons la réponse. Dans la même brochure, allons à la question 349. Toujours question-réponse numéro 3. Voyons maintenant la question 349. C'est par cela que je réponds, j'éclaircis à mes questions. Question 349, la même brochure. On dit ceci. Maintenant, frère Branham, est-ce vrai que personne à part vous ne devrait prêcher? C'est la question qui revient encore sur le même problème. Maintenant, frère Branham, cette question n'est pas posée au prophète Joseph Branham, c'est un prophète à sa place. Mais cette question est posée au prophète majeur. Branham, maintenant frère Branham, est-ce vrai que personne à part vous ne devrait prêcher? Nous vous avons vu ordonner des hommes. Comme j'ai dit aussi que mon papa, mon père, mon ancien, ou m'a ordonné dans le ministère. Nous ne croyons pas que vous le feriez s'il ne devait pas prêcher. Maintenant, William Branham répond. Suivez maintenant la négation que j'avais faite. Branham dit, paragraphe 203, miséricorde, frères et sœurs,
Qui que ce soit qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai certainement un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Si William Branham n'avait pas d'auxiliaire, il serait un faux prophète. Branham dit ici, si quelqu'un d'autre vous enseigne, vous dit que moi, Branham, j'ai enseigné. Que quelqu'un d'autre ne devrait pas prêcher à part moi, Branham. Branham dit miséricorde, frère et soeur. Je devrais être un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Non, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. C'est impératif. Nous avons besoin de lui. Paragraphe 204. Il y a partout dans le monde des hommes de Dieu qui sont loin pour prêcher l'évangile. Voyez-vous, je suis simplement un petit galet sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez-vous, ainsi il y en a beaucoup qui sont plus appréciables, plus dignes, plus aptes en toutes choses que moi pour prêcher. Je suis simplement une humble petite personne placée ici. Je suis un grain de blé dans tout un grenier, voyez-vous, ainsi. C'est simplement, vous comprenez ce que je veux dire. Paragraphe 205. Branham dit, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. C'est noir sur blanc. Wamba Ubala. Et c'est William Branham. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 205. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Ça c'est Branham. Ce n'est pas le pasteur distingué Kazadi. D'accord. Merci pasteur. Est-ce que vous avez fini parce que votre temps normal est terminé? Je voulais que alors, vous puissiez m'accorder même une minute pour lire une autre citation. J'en ai peut-être 50%. Okay. Toutes ces brochures, je les avais préparées pour ces problèmes. D'accord. Mais vous allez accordez-moi le temps. Comme ça, je crois que les questions que je vais vous poser pourront peut-être demander à ce que vous puissiez encore les creuser. Donc voilà, vous pouvez lire d'abord ça, et puis nous allons passer à la phase de questions. Ok. Et d'ailleurs, ces questions, je crois qu'elles sont en train aussi, ces éclaircissements, sont en train déjà de répondre aussi à certaines questions. C'est ça. Ah oui. Maintenant, j'ai lu à la question-réponse, numéro 4. D'accord. C'était prêché à la même date, maintenant c'était prêché le soir. La continuité. D'accord. Numéro 3, c'était le matin, et numéro 4, c'était le soir. Et je suis au paragraphe 184 jusqu'à 186. Question-réponse numéro 4. J'ai dit c'est prêché à la même date, 30 août 1964. Et je suis au paragraphe 184 jusqu'à 186. Cher frère Branham, est-ce qu'on n'a pas terminé la question? Il dit, maintenant, attendez, laissez-moi m'arrêter là juste un instant. Maintenant, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Frère Neville, croit le même message que moi. Là, William Branham cite les noms des prédicateurs. Et tous dans le message, connaissons qui est Neville. Il était le pasteur associé de William Branham. Et il était le pasteur full des Branham Tabernacle. Frère Neville croit le même message que moi. Frère Caps, frère Binaire, frère Rudel. Tous ces frères d'ici croient le même message que moi. Ils le prêchent comme moi. Ces frères prêchaient le message de William Branham comme William Branham, du vivant de William Branham sur la terre. Et William Branham n'a jamais interdit à ses frères de prêcher. Il a cité pas une seule personne. Il a cité Neville, il a cité frère Katz, il a cité frère Rudel, il cité ici frère Buller. Il y en a tant d'autres. Et le prophète Branham dit, et si vous le désirez réellement, et que vous avez l'intention de démarrer, de déménager, que vous voulez vous retirer ou quelque chose d'autre, et que vous désirez venir pour la parole, venez ici, venez au tabernacle, c'est ici que vous l'entendez.
Comme je peux aussi inviter les gens à venir au Jésus-Christ c'est un tabernacle à Kinshasa. On a invité les gens au grand tabernacle. Maintenant, paragraphe 186. Ces hommes sont des hommes pieux. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que j'ai et que vous avez. Ils enseignent sur base de la même Bible et du message. Ces hommes-là enseignaient aux gens, comme les gens enseignaient aux gens ce que Moïse avait dit, prêchait Moïse. Ils enseignaient sur base de la Bible, comme j'ai la Bible entre mes mains, et sur base des brochures de Branham, comme j'en ai aujourd'hui. Est-ce que nous ne pouvons pas applaudir pour William Branham? Applaudissons pour William Branham, mes frères et sœurs. Ça, c'est William Branham, et j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, que vous avez suivi depuis le rapport que nous recevons ici, le pasteur Distingué Kazadi, le berger de l'église Jésus-Christ en Préville Tabernacle. Et voilà, avec nous, nous allons aborder cette question tout autour de qui doit prêcher. Est-ce que les bancs doivent être seulement joués ou bien les prédicateurs, les auxiliaires peuvent aussi apporter la parole? Alors, le pasteur, nous avons deux, trois questions ici que nous allons vous poser justement pour parachever ce que vous venez de dire ici. Oui. C'est quoi la différence entre le fait de jouer les bancs dans une église et la prédication de l'auxiliaire de l'architecte? C'est une très belle question. Quand nous avons lu dans Acte 15, en ce temps-là, il n'y avait pas de audio. Mais nous savons, nous tous, à la lumière du message, William Branham, qu'une parole, c'est une pensée exprimée. Nous voyons même quand nous sommes devant nos écrans, on est en train de donner l'information. En bas là, il y a une ligne qui passe. On appelle ça comment? Une bande passante. Et des écrits qui passent là, en dehors des informations, des audios, il y a des écrits qui passent là, on appelle ça aussi une bande passante. C'est de l'information aussi. C'est de l'information aussi. C'est la bande. Josué et Caleb n'avaient pas apporté les audios de William Branham chez Rahab la prostituée, mais ils avaient rapporté le parole de Moïse. C'était la bande. Et jouer aussi, mettre aussi les audios comme aujourd'hui, nous avons les téléphones appropriés, nous avons les cartes mémoire, nous avons les flashs, nous avons les cartes mémoire que le frère Joseph Branham est en train de faire. C'est un grand travail louable. Entendre la voix du Saint-Prophète, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais beaucoup qui sont morts sans entendre cette voix-là, ils avaient des brochures. Ils n'entendaient pas la voix. Ce n'était pas la bande de William Branham, c'était la bande. Quand un prédicateur est derrière la chair, il a la brochure, comme j'ai ces brochures entre mes mains, et dit aux gens que Branham a dit. C'est la bande qui est en train de jouer. C'est Éternel Auxiliaire qui est en train de jouer la bande, déjà jouée par Branham, de lire distinctement ce que William Branham a dit pour faire comprendre aux gens le message prêché par William Branham. Et si nous mettons encore la bande, d'ailleurs, j'ai toujours dit à nos frères qui soutiennent simplement la bande, parce que moi je l'ai réapporté de même de temps, ils viennent chez moi, on met la bande avec ensemble en église. Même dans cette église ici, chez moi, j'ai mis la bande. J'aime aussi la bande. Il y a des fois où je ne prêche pas, j'annonce à l'église qu'aujourd'hui on mettait telle bande. Je l'ai déjà fait pas une fois, plusieurs fois. Mais je prêche aussi. J'ai dit aujourd'hui nous allons écouter telle prédication. On laisse la bande jouer, après on prie avec l'église et le titre est terminé. Quand j'ai lu le brochure de William Branham, c'est la bande que j'ai joué. Quand on met la voix du saint prophète, puisque ce que nous appelons la voix, ce n'est pas seulement les sons que nous écoutons là. Toute cette parole, c'est la voix de Dieu. C'est ce qu'on nous a prêché. Mais il y a des écritures. Toutes ces saintes écritures, c'est la voix de Dieu. C'est la bande de Dieu. Pour moi, la bande n'est pas simplement le fait de mettre la carte audio pour écouter le timbre vocal de William Branham. C'est le timbre de Dieu aujourd'hui. Si on met cela, c'est la voix de Dieu, on a écouté la bande. Si on lit, nous avons ici, si ce n'était pas pour cela,
la voix de Dieu, le frère Joseph Branham ne ferait pas ce grand travail. Quand le frère Joseph Branham a fait ce grand travail, il sait que ce qu'il nous met ici, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et ce n'est pas un oiseau qui va dire ça aux gens. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un poisson qui va dire ça aux gens. Et tout le monde ne sait pas lire le français. Tout le monde ne sait pas lire le lingala. Mais il y a des hommes appropriés qui doivent prendre ces choses. Qui doivent prendre ces choses. Qui doivent bénir ce frère Joseph Branham, qui doivent bénir ce pasteur du Yoka. Pour le travail abattu. Et tout ce que nous ont mis dans ces brochures, c'est la voix de Dieu. Et ce ne sont pas des sœurs qui doivent prendre ça et se dire derrière la chair et jouer cela. Mais la bande, même la bande, uniquement la bande ayant la voix du saint prophète, même une femme peut aller mettre cela aux gens et les gens peuvent entendre cela. Mais prendre ces brochures, c'est tenir derrière les gens dire que Branham a dit, cela est donné uniquement aux Éphésiens 4. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est-à-dire, il faut retenir que le fait de jouer la bande et le fait de prêcher, c'est-à-dire en lisant les brochures du prophète Branham, c'est la même chose. C'est la même chose. Le souci se pose au niveau des interprétations. Vous savez qu'avec les mêmes brochures, les mêmes citations, il y a les adorateurs de Branham qui sont sortis de partout. Il y a ceux qui adorent Billy Paul Branham, Joseph Branham, Maida Branham. Il y a de ceux qui parlent de la polygamie. Il y a de ceux qui croient en de différentes doctrines, tout en lisant les mêmes brochures. Ne trouvons pas que mieux vaut laisser la bande jouer que de lire et donner une certaine interprétation. Parce que les interprétations viennent de partout. Merci beaucoup, frère John. Je vois Dieu à l'œuvre à cause de cette question que vous venez encore d'ajouter. Je préfère répondre avec William Branham. Est-ce que vous pouvez me permettre de répondre? Nous sommes là pour lire que Branham revient. Je suis dans la prédication intitulée C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêché 7 juin 1962. Je peux gagner du temps pour lire l'essentiel. Mais les internautes peuvent commencer depuis le paragraphe 74, 70 aller jusqu'au paragraphe 80. C'est une bonne chose. Mais moi, je vais prendre quelque chose pour répondre comme nous avons trop peu de minutes qui nous restent. Je suis au paragraphe 76. William Branham dit ceci. Bien. Dieu a fortifié son armée. Avec quoi? Avec lui-même sous forme des prophètes. En majuscule. Au pluriel. Des apôtres, des docteurs et des pasteurs. C'est-à-dire, Branham parle des Éphésiens 4. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez, avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'Église? C'est le vêtement de Dieu. Un vêtement intérieur, un apôtre, un prophète, un voyant, voir d'avance. Avant que Satan ne se soit donc approché, cela a déjà été annoncé. Qu'est-ce? C'est Dieu revêtu de son Église. Ces offices, c'est le vêtement de Dieu. Quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce? C'est le vêtement de Dieu. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, et cela opère au travers d'un homme. Et maintenant, il répond. Et si cet office renie une partie de cette parole, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Non, pas ça. C'est un loup vêtu de peau de brebis. Observez cet homme-là. Faites attention à lui. Voilà, nous a déjà répondu. Si c'est que l'homme nous apporte, ou bien il lit autre, il commence à nous interpréter selon lui. Ce qui n'est pas dans la parole. Branham nous dit de faire attention avec cette personne-là. Il nous dit que ce n'est pas encore l'agneau, ce n'est pas une brebis, mais c'est un loup vêtu de peau de brebis. Il égare les gens. Branham, tout comme Paul, nous ont dit de tirer attention avec cette personne-là. Il y a toujours le vrai, il y a toujours le faux. Autant de Branham, ça existait. Les adorateurs de Branham n'ont pas commencé à adorer Branham aujourd'hui. Du vivant de Branham, ils ont commencé cela. Du vivant de Branham, ils ont commencé cela. Dans ces paroles et faillies des promesses, je crois au paragraphe 125, Branham en parle. Et ils adorent avec les citations de Branham. Ils avaient commencé à adorer William Branham. Et Branham a refusé cela. Il a dit, c'est faire de moi un antichrist. Et Branham, quand il parlait de cela, il avait glorifié le Seigneur, puisque ce qu'il avait interdit de l'adorer avait écouté William Branham. Et cela avait donné un bon sens au prophète que c'était prédestiné.
les gens peuvent être en erreur. Tout comme les gens peuvent interdire au ministre de ne pas prêcher. Mais quand ils entendent Branham lui-même ordonner au ministre de prêcher, quand ils entendent Branham répondre à la question lui-même, je crois qu'ils vont applaudir et dire Amen. Oui, c'est à la parole de Dieu simplement Amen. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je crois que ceux qui nous ont suivis, il y a le frère au Maroc, qui nous avait envoyé cette question. Il était vraiment important pour nous de la poser pour qu'il puisse savoir. Donc, j'espère que le frère Romaric, depuis Maroc, a suivi sa réponse. Alors, pasteur, il y a une autre question qui vient ici. Est-ce que vous croyez que le frère Branham lui-même croyait au ministère des Ventes? C'est-à-dire le fait de juste venir, prier, mettre la bande jouer à la fin, et puis on met stop, et puis les gens rentrent à la maison. Ça se fait depuis de son vivant, le frère Branham. Merci beaucoup, frère John. Merci beaucoup, l'équipe du Forum du Message. Merci beaucoup, mes frères et sœurs partout dans le monde. Peu importe vos doctrines, vous êtes mes frères, que Dieu vous bénisse. Pasteur Amen Distingué Kazal dit, j'ai dit ici que chaque jeudi dans mon église, j'ai fait passer la bande toute la journée. Toute la journée. On ouvre l'église à 9h, on met la bande jusqu'à le soir. Il y a même d'autres occasions où nous avons des cérémonies à l'église. Moi-même, je ne prêche pas, je n'aligne aucun prédicateur. Mais mon église connaît qu'aujourd'hui, le pasteur a mis la bande. Il n'y a pas une deuxième prédication. J'ai fait passer la bande, les gens écoutent la voix du prophète lui-même. Je crois, moi aussi, je crois au fait de jouer la bande dans les églises. Je crois au fait de jouer la bande dans nos maisons. Je crois aussi au fait de jouer le bande au marché. Et je crois au fait de prêcher. Jouer le bande, je soutiens aussi cela. Et je le fais moi-même dans mon assemblée où je suis le berger. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je le ferai encore. Je n'ai jamais stoppé cela. J'ai fait et je ferai encore cela. Et je le fais chaque semaine dans mon église. D'accord. Là, c'est qu'on parle parce que nous allons prendre la dernière question. Oui. Peut-être nous allons accorder notre dernier mot vers la fin. Oui. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce que vous, les prédicateurs, vous ajoutez dans ce que fait Branham. Parce que vous lisez, quand vous faites la prédication, vous lisez et puis vous faites des commentaires. Alors, ces commentaires-là, la spécialité, c'est quoi de ce que Frère Branham a dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas directement écouter eux-mêmes? C'est une bonne question. On n'ajoute pas. Je crois que j'ai lu la brochure ici, Élie Élysée. Prêché en 1954. Le prophète Branham a déjà répondu à cette question-là. Il a dit vous pouvez lire un sermon. Tout comme vous pouvez aussi auditionner. Il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes. J'en ai des témoignages moi-même. Vous mettez la bande, la personne écoute et commence à dormir. Là, c'est pas un mauvais esprit. Il y a quelqu'un qui disait que quand vous mettez la bande devant jouer et que quelqu'un commence à dormir, c'est un mauvais esprit. Peut-être c'est un sorcier. Ce n'est pas simplement ça. Et c'est dû à quoi, pasteur? Quand quelqu'un écoute la voix de Dieu en ce temps de la fin, il dort. Il y a plusieurs réalités. On ne peut pas simplement trouver cela à la société. Il y a plusieurs réalités, même dans la vie sociale. Quelqu'un peut être fatigué dans son esprit. Je vous donne par exemple, nous avons des sermons où le prophète William Marion Branham lui-même prêchait pendant 6 heures, pendant 7 heures. Mais nous, nos sermons peuvent être d'une heure, d'une heure 30, de 2 heures, pour ceux qui exagèrent, même de 3 heures. Mais vous trouverez le sermon du Saint Prophète durer 6 heures. Comment les gens ne peuvent manquer de dormir. Même le français. Ce n'est pas simplement entre le prédicateur. Nous-mêmes, le prédicateur, l'un peut lire quelque chose et entendre autre chose. 3 peuvent saisir la même chose, la même pensée. L'autre va lire et dire sa pensée à lui. Vous dites que moi je n'ai pas entendu ça. Il faisait autre chose. Si parmi les Éphésiens 4, le prédicateur, il y a ça, j'ai lu dans la Bible avec vous ici. Un sacrificateur Esdras a pris la loi de Moïse, a lu devant les gens depuis le matin jusqu'à le soir. Une grande partie de la journée. Il ne faisait que lire depuis le matin jusqu'à midi. Un sermon de 6 heures comme William Branham prêchait, comme il en parle aussi. Et les gens nécessitaient. Trop peu qu'il y avait la capacité de saisir pendant que le sacrificateur Esdras était en train de
lire lui-même la loi de Moïse. Et après cela, il y a eu d'autres ministres qui ont pris la même loi qui venait d'être lue depuis le matin jusqu'à midi. Et on commençait à expliquer aux gens. Et c'est ce que Branham a dit dans Élie-Élysée. Que vous pouvez lire un sermon, cependant vous n'en saisissez rien. Avant que vous entendiez la personne d'autre prêcher sur cela. L'onction, l'esprit saisira cette personne-là et ça vous aidera aussi. Et Dieu connaît cela. C'est en correct avec la parole de Dieu. Et quand le prédicateur prêche, explique ou commente sur les écritures de William Branham, moi je ne trouve pas un défaut là-bas. Tant qu'il reste Dans le contexte, tant qu'il reste dans l'esprit du message, à moins qu'il sorte du message, comme le prophète Abraham nous a averti ici dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. S'il sort de la parole, là c'est un loup vêtu de peau de brebis. Mais s'il commente, même s'il ne répète pas le même mot, mais il explique ces mots-là par 4 mots, par 5 mots, pour amener l'assemblée à saisir, c'est en ordre. Ah, d'accord, pasteur. Alors, je vais prendre une question de il y a parmi les prédicateurs, vous avez ici que le fait de lire la brochure devant les peuples de Dieu, répéter le message, vous prêchez le message. Nous prêchons le message. Tous les titres que les prédicateurs prêchent aujourd'hui ne sont pas les mêmes titres que Frère Branham a prêché. Il y a parfois des titres qui viennent de vous-même, qui n'ont rien à voir avec les 1200, je crois, 1203, 1205 prédications de Branham. Pour quelle raison vous nous donnez des titres en dehors de ce que Frère Branham a prêché? Ça, c'est une question. Bonus, comme vous l'avez dit, vous voulez que le pasteur distingué donne sa position. Et ici, je donne ma position à moi. Parce que sont venus vers vous. Si vous partagez la même position avec moi, c'est bien. Voyez-moi comme votre frère. Mais si vous ne partagez pas la même position avec moi, ne me haïssez pas. Frère John, moi, le pasteur distingué, je m'oppose. Toute l'église connaît cela. Quand j'ai intitulé les sermons qui a suscité des problèmes, l'inspiration spirituelle, ça avait créé des problèmes dans le réseau. Beaucoup de gens pensaient que c'était mon sujet à moi. Exactement. On va en venir. Mais moi, selon ma discipline, je n'ai jamais soutenu pour moi-même donner un titre à un sermon que William Branham lui-même n'a pas donné. Puisque je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui a prêché le message. C'est comme je peux avoir plusieurs sermons ici. Je vois ici que un sujet intitulé L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Dieu voulait que le sujet de ce sermon soit ainsi. Mais je peux changer ça comment? Ça, je dis, c'est ma position. Depuis que cette église a commencé, nous tendons vers 5e année, je n'ai jamais prêché sur un sujet que moi-même j'ai intitulé, qui n'est pas intitulé par William Branham. L'inspiration spirituelle n'a rien à voir avec les sermons. L'inspiration spirituelle, c'est un sermon prêché par William Branham. C'est un sermon prêché. Vous pouvez taper votre téléphone, vous allez trouver cela. Je ne parle pas de l'atmosphère spirituelle. Mais l'inspiration spirituelle, c'est un sermon intitulé par William Branham tel quel. J'ai lu la brochure, c'est prêché en 1956. Donc vous soutenez le fait de prêcher quel est le titre des sermons? Moi, j'ai toujours prêché et j'ai toujours dit aux gens de ne prêcher que le titre de William Branham ou votre sujet que vous traitez là soit décortiqué dans un sermon par William Branham. Et votre titre là sort dans une brochure. Je peux comprendre ça. Quelqu'un peut donner un titre. Mais quand vous cherchez dans le logo de sermon de William Branham, vous ne trouvez pas ce sermon-là. Mais c'est comme ce sermon, vous trouverez d'autres sujets que William Branham a intitulé à l'intérieur. Quelqu'un peut prendre ce sous-titre-là et prêcher. Et il nous lit le brochure, le passage, le paragraphe du message avec son thème-là. Comme il l'a intitulé. Mais celui qui, par son intelligence, donne un titre. Moi aussi, j'ai toujours été un grand opposant à cela. Merci beaucoup, pasteur. Voilà les dangers. Oui. C'est que quand vous prêchez les titres
d'un sermon que Frère Branham a prêché, vous ajoutez plusieurs autres citations. N'est-ce pas ça la diarrhée spirituelle? C'est-à-dire quand vous prenez un sermon, n'est-ce pas idéal de lire du début à la fin quel est les paragraphes de ce titre-là, de ce sermon-là? Pour quelle raison vous pouvez prêcher par exemple l'inspiration spirituelle, mais vous prêchez, vous prenez, lorsque vous prêchez le même sermon, vous prêchez d'autres sermons qui n'ont rien à voir avec ce que Frère Branham a dit là-bas. Pour quelle raison, pasteur? N'est-ce pas ça la diarrhée spirituelle que vous donnez aux enfants de Dieu? Ce n'est pas ça la dernière spirituelle. Il s'agit du contenu. Ok. C'est quand vous dites cela, le frère John, vous allez trouver, je ne sais pas, je suis connu aussi parmi des grands lecteurs, puisque j'ai lu. Et ça, même si les gens, je suis connu même par mes anciens, ils savent que j'ai lu. Et beaucoup de gens soutiennent aussi cela. Peut-être, c'est rarement que vous pouvez trouver une seule brochure. C'est rarement que vous pouvez trouver une brochure où le prophète n'a lu qu'un seul passage biblique et s'est arrêté là-bas. C'est tout pour le service de guérison. Mais vous pouvez prendre un sermon, vous trouvez, le prophète lui-même a parlé de plusieurs écritures. Prenant plusieurs contextes. Prenant plusieurs contextes. Prenant ceci, il est dans Genèse, il est dans l'Apocalypse. Lui-même il a dit dans ses mots qu'avec un seul sermon, on peut aller de Genèse à l'Apocalypse. Mais nous soutenons avec vous que. Maintenant, si vous êtes dans le contexte. Faut vraiment l'interprète, il va de la Bible. Maintenant, si le paragraphe que le pasteur prend ici, prend là-bas, il y a d'autres choses. William Branham commence dans ce sermon. Il promet que je viendrai éclaircir cela le dimanche prochain. Exactement. Dans la réunion prochaine. Et vous, quand vous allez trouver cette brochure-là, vous trouvez cela qu'il a donné le plus ample détail. Merci beaucoup. Soit il était ailleurs, il dit que j'irai éclaircir cela dans mon église. Maintenant, quand vous prenez ce sermon-là, c'est comme je peux donner l'exemple. Quand vous pouvez prendre, il y a plusieurs sermons. Vous prenez ce sermon-là, vous le saisissez bien. Mais il a prêché ce sermon-là avant ou après. Il a promis que je vais prêcher bien sûr cela avec le plus de détails en telle date. Quand vous prenez les sermons de telle date, vous trouvez maintenant l'éclaircissement total. C'est ce qui fait que pour moi, je soutiens le fait de prendre 4-5 brochures et prêcher un seul sermon. Merci beaucoup, Pasteur. Alors, cette question était une question piège. C'était une question que vous comme le monde dit. Oui. Et je suis très content, moi, personnellement, d'être satisfait de la réponse que vous avez donnée. Je ne savais pas que vous allez tomber sur cette réponse alors que moi, je l'avais. Merci beaucoup, qui était sur le Seigneur bénisse ses choix. Alors, s'il faut accorder les derniers mots au pasteur distingué Kazadi, qu'est-ce que vous allez dire aux enfants de Dieu en rapport avec tout ce que nous avons abordé aujourd'hui? Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, à ceux qui ont déjà cru à ces messages, et à ceux qui n'ont pas encore cru à ces messages, et c'est aussi une question que moi j'avais vérifiée dans les forums, et quelqu'un qui avait soulevé cette question-là n'était pas quelqu'un du message. Peut-être que c'était un prédicateur dénominationnel. Puisqu'il avait dit que vous les branhamistes, voilà que votre prophète William Branham a semé la confusion, vous êtes dans la contradiction, vous ne vous entendez pas. Cela m'avait amené à répondre dans les forums. Et c'est ça mon dernier mot aussi dans cette émission. William Branham ne se contredira jamais. Et je suis dans Luc, chapitre 2. Je suis dans l'évangile selon Luc, au 2e chapitre. J'aime aussi terminer avec la Bible. Je suis au paragraphe 34, au verset 34 plutôt. Siméon est béni, comme je vous bénis aussi, mes frères et sœurs partout dans le monde, et tous ceux qui me suivent. Et dit à Marie et sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ça c'est quoi? Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la parole elle-même, c'est un signe. Jésus-Christ c'est la parole. C'est un signe qui provoque la contradiction. Ça c'est une prophétie. Chacun comprendra, chacun posera la question, chacun dira, non, ce qu'il a dit là, moi je ne crois pas ça. C'est vrai.
mais par-dessus toute chose, restons dans l'amour et restons unis. La perfection, là, c'est la raison pour laquelle les Éphésiens 4, la commission de nos Éphésiens 4. Quand nous arriverons à l'unité de la foi, alors Christ reviendra. Nous serons en effet, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime tout le monde. Comprenez que le message ne se contredit pas. Mais c'est un signe qui peut provoquer la contradiction entre nous. C'est un signe qui peut provoquer la contradiction. Merci. Et nous aimons-nous et saisissons la bonne chose. Souffrons pour que Jésus ne soit pas une pierre scandaleuse. Car après bientôt, le Seigneur revient. C'est le message que Abraham nous a laissé, de dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu et qu'il revient bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors là, nous allons terminer avec la question du jour. Oui. Il y a une question de curiosité qui m'arrive à l'esprit. Pour quelle raison vous avez appelé votre vie c'est parce que vous n'êtes pas venu, vous attendez encore une seconde. Vous allez ouvrir une brèche et prochainement nous allons répondre à cette question. Merci beaucoup. Je vais répondre prochainement comme le frère John l'a dit. Mais je crois que le premier sermon, le premier brochure que j'ai lu ici, je cite un homme qui fuit la face de l'Éternel. Puisqu'il est vrai, Dieu peut nous révéler. J'avais prêché ici sur un sermon qui est l'inspiration spirituelle. Dieu peut encore inspirer les gens. Et il inspire encore les gens. Mais si la révélation ne concorde pas avec les Écritures, nous devons mettre ça à côté. C'est ça votre réponse. C'est ça ma réponse. Dieu peut me révéler. Mais quand Dieu me révèle, j'entre dans la parole. J'ai trouvé ici dans la brochure un homme qui fuit la face de l'Éternel. Au paragraphe 80. Vraiment dire que la responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller par tout le monde. Prêcher ces messages. Dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu et il est revenu bientôt. Si vous comprenez, c'est ça la conclusion du message à prêcher qui nous a laissé par William Branham. Et le jour où Jésus-Christ va revenir, vous allez changer la vie de Christ. Merci beaucoup, frère John. Mais quand Jésus-Christ va revenir et que je vais changer le nom de l'église, là je suis dans la disgrâce, j'ai manqué l'enlèvement. Mais quand Jésus-Christ revient, lui et moi nous sommes dans les airs et nous allons dans la gloire. Mais je vais changer le nom de l'église pour moi. Merci, pasteur. Alors, frère et sœurs, vous qui nous avez suivis depuis le début, nous allons donner l'adresse de cette église. Le temple Jésus-Christ Tabernacle se trouve à quelle adresse? Se trouve sur l'avenue Cheval numéro 8 ou sur l'avenue du Congo numéro 9, puisque nous sommes entre deux avenues. Deux avenues, exactement. À Binza, Delvaux, quartier Bunda, avenue Cheval j'ai dit numéro 8 ou avenue du Congo numéro 9. La référence, c'est quel arrêt? La référence c'est Delvaux Lalou, arrêt Lalou. Dès qu'on passe météo ou bien on passe du pain, on demande à Lalou, c'est un arrêt connu de tout le monde en Binza. Et beaucoup de gens connaissent cette référence. C'est un endroit, c'est devant la résidence, l'ancienne résidence du feu président Mobutu. Sa grande maison, c'est la raison pour laquelle les quartiers de Guévin, on appelle quartier présidentiel, présidence. Oui, c'est là que Mobutu avait aussi une très grande maison pour sa résidence. C'est là que Lalou est beaucoup connu. La grande maison de Mobutu est ici, derrière mon bureau ici. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes dans la commune d'Engaliem, la ville de Kinshasa. Alors, si vous pouvez encore rappeler votre numéro de téléphone pour ceux qui auront besoin d'un entretien privé, prenez un peu tout ce que vous avez dit ici, ou bien peut-être avoir plus de précisions sur l'adresse en voulant venir ici. Oui, mes coordonnées, c'est plus 243. Un numéro WhatsApp. Un numéro WhatsApp. Plus 243, 85, 174, 52, 45. Je répète, plus 243, 85, 174, 52, 45. C'est ça le numéro que le pasteur distingué Kazali utilise. J'utilise ce numéro depuis 2007. Merci beaucoup. Alors, ce numéro qui passe au bas de mon écran, je vous en remercie. Pour le temps que vous nous avez accordé, vous nous avez envoyé, en tant que vos serviteurs, vous nous avez envoyé d'aller poser des questions à l'homme de Dieu. C'est ce que nous avons fait. À la lumière de la parole, il a présenté plusieurs citations pour seulement éclairer sa position au sujet de l'écoute